C'est le second numéro du débat de la semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Au regard de l'évolution positive actuelle enregistrée dans la lutte contre la pandémie sur toute l'étendue du territoire national, il est décidé de la réouverture à compter du 19 novembre 2021 des lieux de culte restants et légalement reconnus par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Le gouvernement précise que l'accès aux lieux de culte est désormais subordonné à la présentation d'un pass vaccinal contre la COVID-19 ou d'un test PCR négatif datant d'au moins 3 jours. Cette mesure, qui deviendra effective à partir du 3 décembre 2021, est indispensable pour poursuivre la lutte contre la COVID-19. C'est l'essentiel qu'on peut retenir du communiqué du ministre en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Alors, pour mieux comprendre les raisons qui ont favorisé cette décision, nous recevons en studio Dr Priska Tabloussouma. Elle est médecin-chef de la commune du Golfe 4. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir répondre aux questions des auditeurs. Oh, merci à vous pour la possibilité que vous nous donnez à chaque fois de pouvoir parler de la COVID. Nous savons que ça fait longtemps que nous sommes là, nous vous dérangeons, mais veuillez nous excuser. C'est la situation qui fait que nous devons venir avec vous et vous discuter avec vous de tout ça. Donc, merci et nous saluons tous les auditeurs qui sont à l'écoute actuellement. Alors, ce débat se fera également avec 16 auditeurs sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 et maintenant même sur la page Facebook de Nana FM. Avec Romain Aziablé à la mise en onde, je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci. Alors, docteur, je l'ai bien dit, vous êtes médecin-chef de la commune du Golfe 4. Alors, vous, quelle est votre mission? Quel est ce que vous faites dans le système sanitaire au Togo? Bien sûr, avant et maintenant que nous sommes en période de Covid. Disons que les médecins-chefs de communes sanitaires sont à peu près le relais entre le ministère de la Santé et la communauté, à savoir les municipalités. Et nous coordonnons les actions sanitaires, c'est-à-dire que quand il y a une campagne, nous organisons au niveau périphérique ou au niveau opérationnel. Et quand il y a des activités, il faut voir au niveau des formations sanitaires. Mais avant tout, les médecins-chefs de communes sanitaires sont aussi des responsables de formation sanitaire. Donc moi, je suis à Moutier-V, je coordonne les activités au niveau du centre de santé à Moutier-V, mais en même temps de toutes les formations sanitaires au niveau du Golfe 4. Et nous sommes supervisés par la direction préfectorale de la santé. Alors, vous avez combien d'agents à votre charge? Déjà, dans mon centre, ça fait une cinquantaine, on est 52 là-bas. Mais dans le Golfe 4, nous avons, en plus du CMS à Moutier-V, 8 formations sanitaires. Ce qui fait, si vous mettez une quarantaine, ça fait à peu près 300-400 personnes. Et comment se fait la gestion de la maladie à coronavirus? La gestion de la maladie, comme nous l'avons commencé depuis, il y a des sections. Quand vous prenez la session prélèvement, il y a des équipes de prélèvement, il y a des équipes de suivi de contact à domicile et il y a des équipes de prise en charge. Donc, au niveau d'Amoutier-V, vu que le CMS est le centre, le chef-lieu de commune, nous faisons les prélèvements à cet endroit. Mais il y a aussi d'autres centres plus grands qui est comme le CSL ou Triviconti ou bien l'INH même qui est sur notre territoire où on fait les prélèvements. Mais dans les autres formations sanitaires, vous avez des équipes de suivi et des équipes de prise en charge des cas à domicile. Ça, c'est concernant la COVID en elle-même. Maintenant, concernant la vaccination, parce que ça aussi c'est un autre volet de la COVID, toutes les activités sont coordonnées. Chez nous, on vient prendre les vaccins, etc. Et puis, on récupère les données et on fait les rapports les soirs à la direction préfectorale. Alors, depuis hier soir, le gouvernement précise que l'accès aux lieux de culte est désormais subordonné à la présentation d'un pass vaccinal contre la COVID-19 ou d'un test PCR négatif datant d'au moins 3 jours. Cette mesure qui prendra effectivement
qui deviendra effective à partir du 3 décembre, indispensable pour poursuivre la lutte contre la maladie à coronavirus. Est-ce que, docteur, faut-il tout de suite comprendre que la vaccination est désormais obligatoire? En toute chose, il faut voir le bien fondé. J'ai toujours dit que nous, à notre niveau, par exemple, si vous prenez un pasteur, il a la vision de son église. Quand vous prenez le médecin a la vision de la santé. Quand vous prenez un agriculteur, il a la vision de son champ. Le gouvernement ou l'État a une vue d'ensemble. Et c'est à eux de voir ce qu'il faut pour les Togolais que nous sommes. Donc, il faut partir du bon sens, en fait. Il ne faut pas déjà se braquer et dire non, ce n'est pas possible, non, on nous oblige. On ne nous oblige pas. On a toujours dit que c'est volontaire. Les lieux publics, ou bien les églises sont des lieux publics. Et on a bien fait sortir le communiqué que pour aller dans les lieux publics, il faut forcément montrer les cartes vaccinées. Mais les congrégations ne vont jamais faire sortir des communiqués comme ça. Donc l'État est obligé de prendre les devants, les ministères sont obligés de prendre les devants pour que tout le monde... Vous n'êtes pas fatigué de Covid. Sinon, nous, au niveau de la santé, moi particulièrement, je suis fatiguée. Ce sont des mesures qui vont faire que d'ici 6 mois au plus, Covid pourra tranquillement partir. Et même si il arrivait que le virus revienne, les gens seront protégés et on pourra être tranquille par rapport au coronavirus. C'est pour ne pas... moi, je suis fatiguée d'entendre qu'il y a une crise. On est fatigué d'entendre les gens se plaindre de la faim. On est fatigué d'entendre les gens se plaindre des frontières qui sont fermées. Il y a les fêtes qui arrivent. Ça chauffe partout. Ce sont des mesures qui vont aider. Ce n'est pas une obligation. Ce sont des mesures qui vont nous aider tous à pouvoir rester tranquille et à reprendre petit à petit pour que le Togo aille mieux. C'est tout. Mais quand même, quand vous allez dans les églises, la distanciation sociale est bien respectée. Quand vous revenez sur ce point, ça voudrait dire que vous ne comprenez pas encore la lutte. On n'a jamais dit que le respect des mesures barrières suffit. C'est les deux qui vont ensemble. Vous respectez les mesures barrières et vous vous faites vacciner. Encore plus la vaccination que les mesures barrières. Donc, il faut associer les deux. C'est bien vrai qu'on respecte les mesures barrières, la distanciation, mais les gens ne veulent pas se faire vacciner. Ça se comprend d'un côté parce que actuellement, à l'ère de l'Android, on reçoit plein d'informations. On ne sait plus à quel sens se vouer et vu qu'il y a une histoire de confiance qui est là, c'est difficile. Mais si on insiste là-dessus, c'est qu'il n'y a rien de mauvais dans le fond. Alors, parlant de la campagne de vaccination, quelle est aujourd'hui la situation? Pour vous donner une idée claire, quand on a commencé dans le Golfe 4, quand nous faisons le point le soir, on pouvait aller dans une situation normale à 500 personnes vaccinées par jour dans le Golfe 4. Quand on a fait sortir les mesures incitatives, nous étions allés jusqu'à 5000 personnes vaccinées en une journée. Mais aujourd'hui, nous sommes à 200 personnes en moyenne par jour vaccinées. Donc, vous voyez la dégringolade. Et si on n'y prend pas garde, on serait même à 100 dans le Golfe 4, alors que le Golfe 4 est très grand. Et il y a des centres même qui peuvent se retrouver à vacciner 10 personnes. Alors que les gens sont en stratégie avancée. Les gens se déplacent pour aller vers la population, ce qui n'est pas encourageant. Alors, qu'est-ce qui explique cette dégringolade, comme vous le dites? Oh, il y a beaucoup de choses. On a compris que quand on a dit qu'il va falloir montrer les cartes de vaccination avant d'avoir accès à certains bâtiments, les gens se sont débrouillés pour aller prendre juste le carnet, avoir une dose, et puis bon, on y va, quoi, on continue, la vie continue. Pourtant, il faut forcément les 2 doses pour que vous soyez protégés. Ça voudrait dire que les gens n'ont pas compris le bien fondé de la vaccination. On est juste allé le prendre parce que j'ai besoin d'aller tout le temps dans des services. On va me le demander, je ne veux pas être embêté. Donc, quand on a eu la carte avec une dose là, ça suffit. Alors que ce n'est pas bon. Ça, c'est la première raison qui peut l'expliquer. Il y a les effets secondaires. En effet, je dis toujours, quand il y a un étranger qui rentre dans une maison et que vous avez un bon chien, mais le chien aboie toujours. Il aboie. Donc, ce n'est pas possible. Peut-être même la deuxième fois, s'il dort quand vous venez la première fois, la deuxième fois, s'il est éveillé, mais il va aboyer. Donc, forcément, il faut avoir les 2 doses pour pouvoir être protégé. Et c'est normal d'avoir aussi les effets secondaires.
Puisque quand vous rentrez quelque part, les gens vont avoir une réaction quand on ne vous connaît pas. C'est la même chose quand on prend une dose de vaccin et que l'organisme réagit. Peut-être j'ai mal au bras, peut-être j'aurai une fièvre, peut-être j'aurai plus. Et nous l'avons bien dit que quand vous vous vaccinez et que vous avez des effets secondaires qui ne sont pas normaux ou bien qui ne ressemblent pas à ce que nous vous avons dit quand vous vous faites vacciner, revenez à vous. Quand on fabrique un objet et que vous remarquez que cet objet-là, il y a quelque chose qui n'est pas bon là-dessus, vous allez vous retourner. Souvent, quand les gens achètent des choses au niveau des boutiques et ils rentrent à la maison, ils voient que le truc est gâté ou bien il n'est pas bien formé, on retourne à la boutique pour signaler. C'est la même chose pour les vaccins. Quand vous avez des effets secondaires, venez signaler pour qu'on remonte pour parfaire le produit. Mais on ne comprend pas dès que il y a des gens qui ont eu le vaccin, qui ont eu des éruptions sur la peau. Mais le vaccin veut nous tuer. Non. Et pourtant, c'est normal, c'est une réaction allergique. Si vous ne revenez pas, nous ne pourrons pas vous donner les explications claires. Donc, les effets secondaires aussi font partie. Et puis il y a l'infodémie. On reçoit tellement d'informations. Chacun est devenu expert de la COVID que nous-mêmes, les agents de santé. Donc, chacun dit, même si je ne connais pas la personne, juste parce que la personne, pour se lever et devenir médecin, c'est simple, hein, comme le dit mon directeur, il suffit d'aller au marché, de payer une blouse blanche. La preuve, quand vous allez au marché, vous voyez les bouchers payer et porter les blouses blanches. Et puis, vous allez payer un stéthoscope à 5 000 et puis vous devenez médecin. C'est très simple. Mais il y a la formation. Alors, docteur, parlant d'effets secondaires, écoutez ce témoignage que j'ai essayé de prendre sur un site sérieux, bien sûr. Et la dame dit, j'ai eu un retard de 2 semaines avec mes menstrues et quand cela devait venir, c'est des douleurs atroces au niveau de mon bas-ventre et finalement, cela sort en caillot de sang. Elle a 31 ans et elle venait de prendre sa première dose de vaccin Pfizer. Alors, cela a poussé les responsables du site à poursuivre encore les recherches où ils ont au moins questionné encore 6 femmes et c'est là que les femmes se rendent compte qu'il y a une distance entre leur menstru, c'est-à-dire soit elle est beaucoup plus abondante ou c'est-à-dire 2 fois dans le mois ou rarement pendant 2 mois. C'est une seule fois tu as tes règles. Alors ça, est-ce que nos filles, nos sœurs ou nos femmes ne sont pas en train de vouloir devenir stériles par hasard? La stérilité ne passe pas par les règles qui ont un retard. La stérilité ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai déjà des questions par rapport à ce que vous avez dit. C'est un site, bon, vous avez dit un site sérieux, c'est un site scientifique. Ça, je ne saurais pas dire. Voilà. Et les experts qui posent les questions là-dessus, qu'est-ce qu'ils ont conseillé à ces dames? Est-ce qu'ils ont conseillé à ces dames de retourner là où elles se sont fait vacciner pour qu'on pousse? Parce que c'est ce qu'on vient de dire. Si vous avez un retard de règles, même si les règles reviennent, il faut venir signaler pour qu'on voit s'il y a quelque chose qui ne va pas avec le vaccin de ce côté-là. Mais je peux vous rassurer que c'est quand les règles ne viennent pas, pendant un long moment, qu'on peut penser à une stérilité secondaire et on cherche la cause. Mais tant que, même s'il y a des... je suis femme, hein, même comme moi aussi j'ai des règles, il y a des caillots de sang dedans. Mais ce n'est pas parce que j'ai pris le vaccin il y a 2 semaines que je vais dire forcément « Ah, c'est parce que j'ai pris le vaccin et avec Pfizer que j'ai des caillots de sang dans mes règles. » Il peut y avoir même, il y a beaucoup de situations qui peuvent expliquer les retards dans les règles. Moi, simplement, quand je suis très stressée, mes règles sont décalées. Il y a beaucoup de situations. Donc, il faut laisser les experts, mais du domaine médical, faire les investigations et donner la vraie version des choses. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour poser leurs questions après la pause. Écoutez Nene FM 95.5 sur la bande FM et partout dans le monde sur le www.nanefm.tv. Interagissez avec votre radio aux 4 coins de la planète via la page Facebook de Nana FM. Nana FM. Information, éducation et divertissement dans la proximité. C'est la radio qui vous écoute.
91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour. Albert, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Albert. Oui, j'aimerais comprendre la décision relativement à l'ouverture des lieux de culte qui étaient fermés. Comment ça va se faire le contraire? C'est le ministère qui va envoyer des gens contrôler ou bien c'est les pasteurs qui vont vérifier? Dans la pratique, comment ça va se faire? Je suis confus, je ne comprends pas. Ce n'est pas mieux de demander aux églises qui veulent ouvrir, de permettre à ce que les équipes vaccinantes se mettent devant leur porte pour vacciner les gens, ou bien, je ne comprends pas dans la pratique comment ça va se faire. Parce qu'il y a des églises qui ne continuent pas à fonctionner. Merci. Merci à vous aussi, Albert. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, Nana, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Yoshua. Oui, déjà. Ok, allez-y, monsieur Yoshua. Bon, je suis allé l'inviter aussi. Pour ne pas vous mentir, nous sommes d'accord pour qu'on fasse tout pour que la pandémie s'arrête. Et sans vous mentir, beaucoup de gens jouent l'hypocrisie dans l'histoire de vaccination avec le gouvernement. Et je suis d'accord qu'on aille à l'étape supérieure. Maintenant, j'aimerais demander quelque chose à madame rapidement. Quand on dit qu'il faut présenter un pass avant d'aller au week-end, je voudrais savoir, est-ce qu'avant d'aller au marché d'habitude ce matin, ou bien prochainement, là, tu aurais besoin d'un pass avant d'aller au marché aussi? Ou bien comment? C'est tout? Oui, bon, si au moins je vais avoir un nom avant de continuer. D'accord, donc c'est bon. Nous avons d'autres auditeurs, quoi. Allô? Allô? Bonjour, Michel. Oui, bonjour, Norbert. Allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Michel. Franchement, madame, vous êtes scientifique et je pense que parfois il y a des formations professionnelles. Vous ne pouvez pas comparer notre humain à un médecin. Que s'il y a un problème de retourner, et quand la personne retourne avec son dégât, comment on allait réparer ce dégât-là? Et puis, je vous comprends que vous êtes sur les médias publics et que vous ne voulez pas vous dire au moins vos opinions. Mais quand quelqu'un est témoin d'une situation, comme l'a dit M. Norbert tout à l'heure, à côté de lui, la personne s'est levée et allée se faire vacciner et il revient à la maison et fait une crise grave. Mais vous voulez que les gens ça dit que cela ne fasse pas peur aux gens? Mais c'est incroyable. Et parce que les médicaments, comme vous l'avez dit, et vous avez aussi vous le dit dans le domaine sanitaire, les médicaments sont très dangereux. Il n'y a aucun médicament qui soit propre et qu'on peut prendre comme quelque chose qui ne fera pas d'effet secondaire. Et parfois, c'est parce que ce n'est pas parce que je n'ai pas eu le problème tout de suite qu'il n'y aura pas de problème. Mais scientifiquement, il y a des choses vraiment, ça dit qu'il faut toujours être extrêmement attention. Monsieur Les gens ont développé certaines maladies tout simplement parce qu'ils ont pris par un certain nombre de poids et dans le passé. Merci beaucoup, Michel. Merci, le docteur va essayer de vous répondre. Nous avons un autre auditeur en FM, allô? Allô, bonjour. Monsieur Gado, comment allez-vous? Oui. Bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu? C'est déjà fait. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Gado. Bon, madame, est-ce que vous pouvez nous dire exactement combien de victimes coronavirus a fait et combien de victimes le vaccin a fait? La pandémie détruit le monde entier. Si par exemple on vaccine 1000, il y a 50 morts, est-ce que c'est un drame? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Norbert. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur. Bon, moi, je salue vraiment cette décision. Votre nom d'abord, s'il vous plaît? Armand. Armand, ok, d'accord. Allez-y. Je salue vraiment cette décision parce que c'était un peu injuste quelque part. Les gens se sont fait vacciner pour mieux vivre et voilà que à cause de quelques citoyens récalcitrants, ils sont obligés de rester à la maison, ne pas participer à à la messe et autres. Aujourd'hui, au moins, avec le pass, vous venez, vous êtes vacciné, vous allez, vous suivez votre messe
le culte et vous rentrez chez vous. Vraiment bravo aux autorités et à l'ensemble des acteurs. Merci. Merci à vous aussi, M. Arma. 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Nana Femalo. Oui, allô. Bonjour, Pélé. Bonjour. Allez-y. Salut, docteur. Bonjour, M. Pélé. Ok, donc la décision, je pense que, comme je l'avais dit avant, on tend vers toujours à la vaccination obligatoire. Mais ici, quand on parle des films, au lieu des films, je ne sais pas comment, est-ce qu'au lieu des films, vous aussi, je ne sais pas comment ça va se faire. C'est-à-dire, qui va contrôler les lieux. C'est le gouvernement, ce sont les responsables des crises même. Bon, est-ce que ça ne peut pas aller vers les marchés? Parce que moi, c'est là où moi je vois qu'il y a ce qui me fait, je ne sais pas comment. Quand je vois le grand marché, bon, ça me fait que, bon, il n'y a pas vraiment cette maladie-là. Merci beaucoup, M. Pélé. Merci. 91, on prend l'avant-dernier auditeur. On en a fait mal. Allô? Allô? Oui, Tata Raguel, bonjour. Oui, bonjour, M. Raguel. Bonjour, l'invité. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai retrouvé l'invité là bizarre. On dirait qu'elle est fatiguée du travail. Ce que vous venez de dire, c'est trop allé. Mais je vais demander quelque chose. Si quelqu'un s'est vacciné et ça ne va pas, il faut que cette personne même vienne parler. Je ne veux pas que quelqu'un parle à la place de quelqu'un d'autre. Si je me suis fait vacciner et ça ne va pas, j'ai un mal, c'est à moi de venir pour parler. Les gens n'ont qu'à arrêter de parler à la place des autres. Merci beaucoup. En parlant de vie chère, madame, je sais que vous vivez toujours au Togo. Je vous remercie. Merci. Nous prenons le dernier auditeur. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, mon directeur, bonjour. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon docteur. Bonjour, Papa Sibiti. Nous sommes vraiment fatigués pour ce truc-là, pour ceux qui ne veulent pas suivre la décision du gouvernement. Quand vous parlez comme ça, on dit que vous êtes pro-gouvernement. Non, on est pour le peuple togolais. Le contrôle, c'est bien, nous allons crier bravo. Maintenant, c'est au niveau du contrôle. Est-ce qu'on va dire, bon, la messe commence à 8 heures. Et ce contrôle-là, à partir de 6 heures, les gens doivent venir pour que le père ou bien le révérend pasteur commence le culte. C'est ça. Et qui va contrôler, comme certains l'ont dit, est-ce que c'est les militaires? Mais ça va être compliqué. Même pour vous dire quelque chose, est-ce que les contrôleurs-là, ils surveillent les lieux de culte? Moi, le respect du centre-là, c'est pas dans certaines églises ou mosquées, c'est pas toujours contrôlé. C'est bon d'ouvrir, mais le contrôle doit faire et votre carte vaccinale là. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Alors, Romain, on bloque les appels et on donne la possibilité au docteur de répondre. Alors, docteur, vous avez suivi les auditeurs. Il y a Albert, Pélé et puis Papa Sibiti qui demandent comment se fera le contrôle. Merci beaucoup. Ça m'étonne un peu par rapport aux questions. Parce qu'il y a... Ou bien j'ai l'impression que les gens ne voient pas. Parce que dans les lieux de culte, il y a déjà des actions qui sont menées. Dans les lieux de culte qui étaient ouverts, les dimanches, les agents sont dans les lieux de culte. Les vendredis, les agents sont au niveau des mosquées. Il y a des équipes de vaccination là-bas. Si vous prêtez encore attention, vous verrez la brigade jeune anti-Covid dans le Golfe. Donc, en fonction de tout ça, c'est une note qui vient de sortir. Je suis sûre que les concernés par les lieux de culte, les pasteurs, les congrégations vont maintenant s'asseoir pour voir comment mettre en place. Ce qui est sûr, nous, la santé, on sera à côté. Les militaires, je ne pense pas. Peut-être la brigade, le GMS, la brigade mixte,
pas forcément les militaires, mais on verra dans quelle mesure. Vous verrez, d'ici là, c'est vendredi et c'est dimanche. Vous verrez les actions sur place, ça c'est sûr. Alors, Joshua et puis Pelé qui demandent, est-ce que pour aller maintenant au marché, on aura besoin aussi de passe vaccinal? Pour aller dans les marchés sont sous des responsabilités de personnes. Les notes du ministère balisent déjà le terrain. Donc, c'est à ces responsables-là de prendre les décisions par rapport au marché pour voir est-ce que les dames qui sont au marché doivent se faire vacciner, à quel moment. Et nous, l'équipe de vaccination, nous mettrons en place les équipes de vaccination pour pouvoir faire vacciner tous ces gens au niveau du marché. Michel, qui a un peu parlé des effets secondaires. Je crois que Tata Rachel a répondu à M. Michel. Quand les gens... C'est plutôt Raquel. Raquel, pardon. Il faut... Nous ne refusons pas qu'il n'y a pas d'effet secondaire. C'est normal, quand vous voyez des réactions, vous pouvez avoir peur. Mais ce qu'on dit là, il faut juste nous comprendre. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais quand il y en a, même si c'est vous, au lieu que les témoins, partagent les informations. Ah, mon voisin a fait ça, il a eu tant, mon voisin a fait ça. Mais venez dire à l'hôpital, est-ce que c'est à un voisin ou bien c'est de raconter dans le quartier qui va nous aider à lutter contre Covid? Est-ce que ça sert de partager une information qui va aider ou bien qui va, empêcher les gens et ne pas motiver les gens d'aller se faire vacciner? On dit que c'est pas la vaccination et le respect des mesures barrières qu'on va faire sortir Covid. Mais est-ce que ça sert de partager les informations qui vont faire, rétracter les gens? C'est ça qui ne nous aide pas. Quand vous avez des situations comme ça, appelez ou bien venez dans les centres les plus proches et on va aider. Voilà. Monsieur Joshua qui est d'accord pour que la décision soit prise. Et puis Arma aussi qui salue la décision du gouvernement. Exactement, c'est que depuis là, il y a des gens qui ont tout fait pour aller se faire protéger. Mais ces gens qui ne se sont pas fait vacciner viennent narguer les autres qui se sont fait vacciner. C'est une décision qui met tout le monde au point d'égalité. Si on veut aller quelque part ensemble, je suis vacciné, j'ai plus d'avantages que toi qui n'es pas vacciné. Monsieur Gado qui demande combien il y a de victimes de Covid et combien il y a de victimes de vaccin. Nous avons aujourd'hui 243 cas de décès dus à Covid. Mais pour le moment, au niveau de la vaccination, à notre niveau, au niveau du ministère de la Santé, il n'y a pas de décès dû au vaccin contre Covid. Que ce soit clair. Alors, Papa Sibiti, qui parle aussi de... il dit tout le monde est fatigué et il demande aussi comment se fera le contrôle. Ça, vous en avez déjà parlé. Ce qui veut dire que déjà à partir de dimanche, il y aura des agents de vaccination devant chaque église. Déjà, en fait, actuellement, on est en campagne de vaccination. Mais il y aura une autre campagne dans la campagne pour accélérer les choses. C'est à partir du 22 jusqu'au 6 décembre. Vous verrez les équipes de vaccination un peu partout. Dans les églises, dans les quartiers, on ira partout où besoin sera. Les équipes seront déployées. Nous sommes en pleine préparation de la chose. Donc, pour la disponibilité des vaccins et pour le contrôle, au niveau de la santé, les mesures sont déjà en train d'être prises. Il reste seulement au niveau de l'autre côté, le contrôle. Ce n'est pas forcément nos patients seront occupés à faire la vaccination. Et quelqu'un a parlé des cultes vaudous. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais il y a quelques semaines, on a dit 1 à 2 semaines, une grande rencontre avec tous les prêtres vaudous. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Et eux, ils ont pris l'engagement de faire respecter tout ce qu'on dit par rapport à Covid. Donc, par rapport à eux, ne vous fatiguez même pas, le travail est déjà fait. Il reste juste, comme quelqu'un l'a dit, il y a trop d'hypocrisie. Les gens viennent devant et disent non, on va le faire, mais derrière, ce sont eux qui découragent les autres. Ça, ce sont les gens qui sont devant de certains groupes ou bien de certaines populations. Donc, ceci va mettre sur le point d'égalité tout le monde. Personne ne va plus tromper tout le monde. On cherche le pass. Et cette fois-ci, ce ne sera plus le carton blanc, hein. On va exiger à certains endroits le pass qu'on télécharge. Comme ça, vous venez, vous avez le pass et puis vous passez. Docteur, est-ce que vous savez qu'au moins, malgré tout ce qui se dit, il y a encore des fanatiques qui ne croient pas à l'existence de la maladie? Oh, c'est normal, vous savez, dans une même famille, il peut y avoir des éléments qui ne suivent pas du tout les rites ou bien les principes de la famille en question.
Donc, mais avec le temps, ils reviennent avec beaucoup de compréhension. S'ils acceptent et comprennent, s'ils acceptent les explications, ils vont arriver. Ce ne sont pas des gens qui refusent, c'est un défaut, je dirais, hein, un défaut de compréhension de la situation. Ils vont nous rejoindre. Bon, la question qui se pose maintenant, à ce jour, est-ce que nous avons de vaccins pour vacciner toute la population? Si aujourd'hui, tous les Togolais décident de se faire vacciner, est-ce que nous avons assez de vaccins pour le faire? Actuellement, nous avons plus de 3 millions de doses de vaccins disponibles. C'est pour ça qu'il y aura la campagne pour qu'on puisse faire couler beaucoup, au moins jusqu'à 2 millions de doses. Il est prévu, par exemple, qu'une équipe puisse vacciner 250 personnes par jour. Donc, vous imaginez, pendant 15 jours, si une personne doit vacciner 250, une équipe seulement, alors qu'il y a près d'une centaine d'équipes, et surtout l'étendue du territoire, bon, c'est qu'il y a assez de doses de vaccins pour tout le monde. Si quelqu'un va dans un centre et dit non, qu'il n'y a pas de dose de vaccin, c'est peut-être parce qu'il veut un vaccin particulier et qu'on lui dit qu'il n'y en a pas. Parce qu'en fonction de ce que nous avons, nous positionnons. Et comme quand vous allez au marché, un boutiquier va au marché, il a du riz qui est en train de finir, il amène un nouveau riz, il attend toujours que le riz la finisse avant d'ouvrir un nouveau sac. C'est exactement ce qu'on fait. Donc quand ça va finir, il faut venir. Et puis, je dis toujours que le paracétamol, il y en a beaucoup. Quand vous allez à la pharmacie, il y a de différents types de paracétamol. Mais tous marchent de la même façon. C'est la même manière que les vaccins Covid marchent. Ils font tous le même travail. Donc, ce n'est pas la peine d'aller et de vouloir un en particulier. Peut-être le Johnson qui est juste à une dose. C'est ça la différence. Mais tous ont la même façon de travailler. Alors, et si, à un moment donné, jusqu'en décembre ou janvier, on atteignait l'immunité collective, est-ce qu'on va suspendre la campagne de vaccination? Oh, est-ce qu'on va suspendre? C'est comme si vous disiez que les vaccins contre la grippe qui est disponible et qu'on doit mettre dans les cartons jaunes parce que les gens sont, il y a une certaine immunité dans la population, on ne va plus vacciner contre la grippe. Non, on continue. Parce que on a dit on ne pourra pas atteindre les 100%. Donc le virus va encore circuler, seulement il y aura des barrières, voilà. Quand on atteindra, il y aura toujours les vaccins disponibles au niveau des centres de santé. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. C'est M. Marina? Oui. J'appelle de Abel. Oui, Marina, allez-y. Mais je voudrais poser une question, madame. Il a dit tout à l'heure que le vaccin, alors que sur l'international, les gens sont en train de penser créer la molécule, et d'ailleurs même en Angleterre, ils ont trouvé le molnupiravir pour soigner des gens à la maison parce qu'ils ont constaté que le vaccin ne fonctionne pas. Si vous allez à une première dose, une deuxième dose, une troisième dose, une quatrième dose, et que les problèmes subsistent, c'est comme si nous ne suivons pas l'expérience, nous ne prenons pas en compte les situations qui se passent dans l'extérieur. Pourquoi nous ne voulons pas faire ça? Il faut dire vaccin. Merci beaucoup, M. Marina. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un auditeur, mais docteur, on y va. En fait, je voulais poser des questions à M. Marina, mais il est parti. J'ai parlé tout à l'heure de la grippe. Est-ce que quand vous avez... Il y a le vaccin de la grippe qui est là, de façon habituelle. Mais est-ce que cela empêche que quand vous allez dans les pharmacies, vous ayez des médicaments de la grippe? Non. Actuellement, on est dans une situation d'urgence. Pour limiter la progression de la maladie, il faut faire vacciner et il faut respecter les mesures barrières. Les médicaments, vous savez très bien qu'on le traite, mais aujourd'hui, on ne peut pas vous dire que le médicament va et coupe un pied du virus ou bien... Non, c'est pour juste renforcer. Soyez-en sûrs que quand les médicaments seront prêts à être déployés dans les pays, le Togo va courir pour aller chercher les médicaments. Est-ce que vous savez si c'est prêt? Ce n'est pas parce qu'on a sorti un médicament qu'il ne faut pas parler du vaccin. Non, c'est deux choses complètement différentes. Le vaccin prévient. Le traitement, quand vous avez la maladie, on vous traite. Aujourd'hui, on a combien de personnes qui sont contaminées? Tellement on a lutté qu'on a moins de 10 cas au moins dans la semaine par jour. Est-ce qu'il faut mettre les moyens dans le traitement là ou bien il faut mettre les moyens dans le vaccin pour que quand il y aura, on ne souhaite pas, mais s'il y a mutation ou bien si on a encore une augmentation de cas, on fait tout pour ne pas avoir une troisième vague au Togo.
si ça arrivait, pour qu'on n'ait pas autant de morts que les dernières fois. C'est ça le rôle de la santé publique. Ce n'est pas de voir, non, il y a traitement, le vaccin court par ici. Non, c'est stratégique. Alors, docteur, il y a certains pays déjà qui parlent de 3e dose. Est-ce que nous aussi, on pourrait un jour arriver là-bas? Tout dépend de l'évolution de la pandémie au Togo. Vous avez eu la première vague où il y a eu beaucoup de décès, c'est redescendu. Il y a eu la deuxième vague, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir la vaccination et on a remarqué que plus on vaccine, plus le nombre de cas qui est contaminé, le nombre de personnes contaminées diminue. Quand il y aura besoin de pouvoir vacciner, je sais qu'il y a des gens même qui vont sur les sites de vaccination qui ne signalent pas qu'ils sont vaccinés pour juste prendre la 3e dose. Il y a des gens qui font ça déjà. Mais quand il y aura ce besoin-là de se faire vacciner encore pour se protéger, suivant la situation du pays, mais vous serez informés. Mais pour le moment, ce n'est pas la peine de mettre la charrue devant les bœufs. Je dis, quand vous avez un petit chiot dans une cage, qui est là, le chiot décède, maintenant on vous donne un gros berger qui va rester dans la même cage. Mais vous allez laisser le chien dans la même cage en attendant d'avoir plus gros. Une plus grosse cage pour mettre le chien, pour que le chien soit à l'aise. Pour le moment, les 2 doses que nous prenons suffisent. Quand il y aura besoin de prendre encore une 3e dose, on se repose. Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes. Vous voulez bien nous rappeler les mesures barrières? Bon, avant d'aller aux mesures barrières, il y a beaucoup de confusion par rapport aux doses de vaccin. Quand je prends, c'est juste un rappel, parce qu'il y a beaucoup qui ont pris la première dose, mais qui ne savent pas qu'ils peuvent revenir pour la 2e dose. Quand je prends du AstraZeneca, j'attends de 6 à 8 semaines pour venir prendre ma 2e dose. Et la 2e dose peut se faire avec du AstraZeneca ou du Pfizer. Quand je prends le Pfizer, à partir de 3 à 4 semaines, c'est-à-dire de 21 à 28 jours, je peux venir prendre ma 2e dose. Quand je prends le Johnson, je n'ai plus besoin de prendre un autre type de vaccin. Parce que les gens pensent que, comme on dit 2 doses, quand je prends Johnson, je dois encore mélanger. Non, le Johnson seul, une seule dose suffit. Quand je prends le Sinovac, après 4 semaines, 1 mois, je prends la 2e dose. N'attendez pas de recevoir les messages SMS avant d'aller vous faire vacciner. Actuellement, il n'y a aucune rupture de vaccin. Donc, quand vous allez, quelle que soit la période pendant laquelle vous avez attendu pour prendre votre 2e dose, ce n'est pas encore tard, venez vous faire vacciner. Et pour le respect des mesures barrières, comme je l'avais dit au départ, ce n'est pas la peine de prendre mal les mesures qui sont là. C'est juste pour nous aider à lutter contre Corona. Et si vous avez des gens dans votre entourage qui ne se sont pas encore fait vacciner, s'il vous plaît, essayez de les convaincre et aidez-nous à faire le travail. Merci beaucoup. Merci au docteur Priska Taboulsouma, médecin-chef de la commune Golfe 4, qui est venu répondre aux questions des auditeurs. Merci à Romain Aziablé pour la mise en ordre. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.